Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous allons analyser un dessein diabolique, donc un autre dessein diabolique. Et avant de commencer, nous allons lire d'abord un passage dans le livre de Deutéronome. Donc allons-y. Deutéronome chapitre 27, verset 21. Il est écrit: Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Donc, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Donc, n'importe quelle bête. N'importe quelle bête. N'importe quelle bête. Une bête, c'est une bête. Voilà, on parle bien de bête. On parle de bête. Et il faut savoir ce que c'est une bête. Donc, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. N'importe quelle bête. Et tout le peuple dira Amen. Donc, regardons directement, voilà, une image de ce dessin animé. Voilà. Le dessin animé, voilà, c'est celui de la petite sirène. Donc, le monsieur n'est pas une bête. Mais nous savons que la petite sirène est une bête. Donc, une sirène est une bête. La sirène n'est pas un être humain. La sirène est une bête. La sirène est une bête. Et elle tient entre ses mains, soi-disant, le fruit de cette union diabolique. Donc, je vous ai dit que si je fais cette vidéo pour un but bien précis. Bon, maintenant, celui qui a fait ce dessin pour un but bien précis. Mais quel est ce but? Vous faites quel est le but de ce dessin? Quel est le but de ce dessin, frères et sœurs? Nous avons vu dans le Deutéronome, bien avant de commencer, Deutéronome, chapitre 27, verset 21. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Donc, n'importe quelle bête. Et la sirène est une bête. La sirène est une bête. Ça, ça quand même, voilà, la sirène est une bête. Donc, le monsieur, nous savons que voilà, c'est un homme, c'est un être humain. Le bébé, voilà, c'est une abomination. Mais vous verrez beaucoup d'enfants. Non, voilà, le bébé de Marie. Mais vous adorez, regardez, on pousse nos enfants à aimer des choses abominables. On pousse nos enfants à aimer des choses abominables. La sirène est une bête. Mais nos enfants aiment les sirènes. La sirène est même diabolique. Nos enfants aiment les sirènes. Ils aiment les sirènes. Pourquoi? Mais à cause de ces dessins. À cause de ce dessin. À cause de ces dessins. Mais dans les églises, on chasse les sirènes. Mais finalement, moi, je ne comprends pas. Vous allez à l'église, on dit non, on a chassé la sirène des eaux. Ok. Vous arrivez à la maison, quoi, c'est pas la même sirène. C'est pas la même sirène. Le discernement est passé où, frères et sœurs? Votre discernement est passé où? Vous croyez que le Christ peut s'asseoir avec votre fils et regarder cette abomination? La parole, mais la parole est là pourquoi, frères et sœurs? Et le discernement. Un chrétien ne peut pas regarder, voilà, tout type de programme. Ça, c'est un programme diabolique. Ce programme est diabolique. Quel est le but de ce dessin, frères et sœurs? Une sirène vient se marier à un homme, à un être humain. La parole nous demande, nous interdit complètement tout rapport avec une bête quelconque. Et voilà, il y a un enfant qui va venir, voilà. Et vos enfants vont aimer, non, voilà, le bébé de Marina, mais une abomination, on pousse nos enfants à aimer des abominations. On pousse nos enfants à aimer des abominations. C'est ça le but. Donc le jour où il verra ça clairement, donc le jour où il verra, voilà, un homme sorti avec une bête, ça va pas tellement le choquer. Nous voyons déjà, il y a des femmes qui se marient avec des chiens. Mais moi, je sais pas. Elle ne s'est pas mariée avec le chien pour dire que voilà, le chien dort au sol. Non, elle dort avec le chien. Elle a des rapports avec ce chien. Tout commence par là. Tous les enfants n'ont pas, voilà,
Tous les enfants n'ont pas la même force mentale. D'autres seront faibles, d'autres vont tomber, d'autres vont coucher avec des chiens et avec d'autres bêtes. Mais d'autres seront quand même que non, c'est abominable, mais ça ne va pas les choquer voilà, ça va pas tellement les choquer que ça. Moi, rien que cette image est choquante, cette image est choquante. Si ça ne vous choque pas, c'est que vous êtes déjà envoûté. C'est une bête. Elle est sortie avec cet homme, voilà, l'enfant n'est pas, l'enfant n'est pas tombé du ciel. C'est abominable, cette image est abominable. Voilà, on vous fait aimer, on vous fait aimer des choses abominables. Quel est le but de ce dessin? Quel est le but? Quel est le but? Pour quelqu'un qui demeure dans la parole, voilà, tu lis la parole, tu sais que un homme ne couchera pas avec une bête quelconque, n'importe quelle, aucune bête. Mais ce dessin vous fait aimer. Donc, ce dessin va à l'encontre de la parole. Déjà, c'est une bête, elle n'a rien à faire avec un homme. Mais ils ont un enfant ensemble. Et nos enfants vont aimer cet enfant parce que, voilà, ça c'est dans la première partie. Dans la deuxième partie, on va parler maintenant de l'enfant. Nos enfants aiment les sirènes, donc vous convoitez les démons. Vous ne pouvez pas prendre plaisir à regarder des choses abominables. Quel est le but? Quel est le but de ce dessin? Quel est le but? Quel est le but de cette vidéo que je fais, frères et sœurs, de manière simple? Quel est le but? Je fais cette vidéo pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce dessin? Pourquoi prendre comme personnage, voilà, une sirène, voilà, un prince? Pourquoi? C'est pas les histoires qui manquent. Ce ne sont pas des belles histoires qui manquent. Des belles histoires juste nobles. Ce ne sont pas des belles histoires qui manquent. Mais vous, on vous a rapporté. Voilà, pour vous, ça c'est une belle histoire. Dans vos têtes, dans la tête de vos enfants, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'amour, mais une abomination. Regardez, je vous dis, quel est le but de ce dessin? Pour vous, on ne vous pas des belles histoires de Walt Disney, voilà. Non, on a l'histoire de la sirène Marina. C'est une belle histoire. Vous trouvez que c'est une belle histoire? Regardez déjà la possession. Vous-même, déjà, vous êtes possédé. Celui qui fait sortir de sa bouche que c'est une belle histoire, mais il est déjà possédé. Ça, c'est une belle histoire. Un homme couché avec une bête. C'est pas une belle histoire, c'est une histoire abominable. Mais nos enfants aiment ça, voilà, des choses abominables. Ça commence comme ça. Au fur et à mesure, on va les proposer des programmes plus abominables que ça. Vous ne pouvez pas laisser votre enfant sur des abominations pareilles. Vous ne pouvez pas. C'est dégoûtant. Rien que cette image est dégoûtante. Je sais que c'est une sirène, c'est une bête. Lui, c'est un homme. Mais nos enfants aiment ça. Non, c'est une belle histoire. C'est pas une belle histoire, c'est une histoire abominable. Continuons. Voilà. La petite fille a grandi. Il y a un autre qui vient. Donc la petite fille, voilà, elle a pris voilà, elle est héritée de la mère. C'est le petit garçon. Donc voilà. Donc on vous montre, voilà. La fille a pris la couleur de cheveux du père et le dernier a pris la couleur de cheveux de la mère. Mais la mère et la fille, c'est des sirènes et le petit garçon, voilà. On vous fait aimer des choses abominables et on vous fait, non, la belle histoire des mais quelle belle histoire. C'est une histoire abominable. C'est une histoire abominable. Mais nos enfants aiment ça. Vous-même, vous avez aimé ça, on vous a fait suivre ça. Vous avez aimé. Mais bon, je ne juge personne. Voilà. Nous n'avons pas tous connu le Christ. Voilà. Voilà. Le Christ nous a tous pris quelque part. Mais quand même, le Christ nous a pris quelque part. Il nous a lavés. Il nous a lavés. Il nous a lavés. Et ça c'est des détails. C'est que ça devait sauter aux yeux. Tu es né de nouveau, ça devait sauter aux yeux. Tu peux pas faire suivre ça à ton enfant. Et je suis sûr que beaucoup ont acheté des t-shirts avec, voilà, des t-shirts Marina la petite sirène, des sacs Marina la petite sirène. Mais c'est des idoles. Mais c'est des idoles.
Pourquoi vous achetez spécialement le sac Marina à votre fille? Parce que vous savez qu'elle aime ça. C'est une idole déjà. Vous vous moquez des catholiques, voilà, les catholiques s'agenouillent devant maman. Mais ça, c'est l'idolâtrie. Votre fille va se mettre à pleurer. Non, maman, je veux le sac de Marina. Mais Marina, c'est une idole. Une histoire abominable. Et vous faites rentrer des idoles chez vous. Elle va aller dans un magasin, elle va voir une chaussure Marina. Maman, je veux la chaussure Marina. C'est une idole. Quel est le but de ce dessin, frères et sœurs? Méditez. Quel est le but de cette vidéo? Donc, quand je fais cette vidéo, quel est le but? Quel est le but? Posez-vous la question maintenant, quel est le but de ce dessin? Vos enfants aiment déjà des choses abominables et ils aiment les idoles. Donc, à l'arrivée de cette fête abominable là aussi, que vous validez, que beaucoup de prédicateurs, que beaucoup de chrétiens valident, la Noël, qui n'a rien à voir avec le Christ. Oh, vous allez acheter vous allez acheter des jouets, voilà, de Marina. Parce que vous savez que non, votre fille aime ça. Vous allez l'acheter. Vous allez acheter des sacs, des sacs, des poupées Marina, des bêtises Marina. Des idoles. Parce que vous savez que vous êtes en frère, mais ça, c'est une idole. C'est une idole, c'est ça l'idolâtrie. C'est pas seulement vous moquer des catholiques, voilà, qui prient Marie, des grosses statues bizarres. Et c'est pas seulement Marie, mère de Jésus, hein. C'est pas, voilà, vous allez entendre Marie de Maguala, Marie de ceci, Marie de cela. Finalement, des grosses statues, mais c'est la même chose, c'est des idoles que vous faites rentrer chez vous. C'est des idoles. Vous allez acheter les enfants, voilà, le sac Marina, voilà, d'autres vont acheter la Belle et la Bête, d'autres vont acheter des bêtises, des idoles. Vous allez acheter des idoles à vos enfants. Regardez, moi, c'est une histoire abominable, on vous dira la belle histoire de la sirène et du prince. Mais, frères et sœurs, regardez, c'est une image abominable. La sirène est une bête. La sirène est une bête, c'est une bête. Mais il a couché avec elle, voilà, 2 enfants, et ils sont heureux. On vous fait croire que voilà, donc, quel est le but? Quel est le but de ça? Voilà, votre enfant, le jour il rencontrera, parce qu'il y a des démons, c'est des démons, voilà, pour moi c'est des démons, je vous dis clairement. Donc, s'il couche avec, pour vous, dans la tête de votre fils, s'il couche avec une sirène, c'est pas mauvais. S'il sort avec une sirène, c'est pas mauvais. Il ne voit pas le mal à sortir avec une sirène. Mais avoir déjà cette pensée, c'est une pensée abominable. Avoir cette pensée, mais c'est déjà une pensée abominable. Pour un enfant de 2 ans, ou je ne sais pas trop quel âge, bon, vous faites suivre la télé, vous faites suivre toutes sortes de programmes à vos enfants. Donc dans la tête de ce petit enfant, sortir avec une sirène, c'est pas mauvais, c'est même bien. Parce qu'il y a les bonnes sirènes, les mauvaises sirènes, tous. Il y a des bonnes sirènes où? Moi, je sais pas. Donc, voilà. La petite fille a grandi, voilà le grand-père. Voilà, le grand-père, c'est pas un être humain, c'est un démon. C'est un démon, vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? C'est un démon. Voilà. Les démons sont venus peupler le monde, disons, voilà, elle a laissé la queue, elle a pris les pieds. Donc, quel est le but de ce dessin, frères et sœurs? Quel est le but? Quel est le but? Quel est le but de cette mais quel est le but? Premièrement, donc, au premier abord, nous savons que c'est abominable. Bon, maintenant, quel est le but? Pourquoi? Ce ne sont pas les histoires qui manquent. Ce ne sont pas des belles histoires, parce que pour moi ça c'est une histoire abominable, mais vous allez dire non, c'est une belle histoire. La belle histoire, c'est une histoire abominable. Quel est le mais ce ne sont pas des belles histoires qui manquent pour édifier nos enfants. Et je vous interdis même toutes sortes de dessins animés, toutes sortes de dessins animés, je vous l'interdis.
Le monde est tellement pollué, même dans les dessins dits chrétiens. Vous allez voir des symboles diaboliques. Donc, il faut vraiment être, il faut d'abord connaître ces symboles pour savoir que voilà, c'est un symbole diabolique. Même dans les soi-disant dessins chrétiens. Le mieux, c'est de lire la Bible à vos enfants. Je vous dis, c'est tellement pollué. Les enfants sont exposés, les grandes personnes sont exposées. Même moi-même qui vous parle, je suis exposé. Malgré tout ce que je connais, je suis mal exposé. Donc, nous allons lire. Nous avons vu, c'est un dessin diabolique, c'est un dessin abominable. Je veux parler un peu, je ne veux pas m'éterniser sur ça. Lisons d'abord un passage, après nous allons continuer. Jacques chapitre 1, versets 13, 14, 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc, vous voyez, c'est assez clair. C'est assez clair. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc, frères et sœurs, ce passage va éclairer beaucoup. Voilà. Il faut d'abord chercher la définition du mot convoitise. Qu'est-ce que la convoitise? Voilà. La convoitise, c'est quoi? Et est-ce que ici on nous parle en bien de la convoitise? Est-ce qu'on nous parle en bien de la convoitise, frères et sœurs? On ne nous parle pas en bien de la convoitise. On ne nous parle pas en bien de la convoitise. La Bible nous interdit la convoitise. La convoitise, c'est quoi? Méditez, frères et sœurs, méditez. La convoitise, c'est quoi? Si je vous dresse, mais mais la convoitise, elle est large. Elle est large. La convoitise, c'est quoi, frères et sœurs? Selon ce verset, premièrement d'abord, et de manière générale, c'est quoi? Donc, méditez sur cela, frères et sœurs. Regardons une image. Voilà, nous avons parlé de la petite sirène. Nous avons parlé de la petite sirène. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Vivre son rêve. Quel rêve? C'est possible. Donc, Eric est devenu la sirène qu'il a toujours rêvé d'être. Ça a commencé comment? Donc, c'est un adulte. Ça a commencé comment? Comment est-ce que cela a commencé? On ne naît pas adulte. On ne naît pas adulte. Mais ça a commencé comment? Vivre son rêve. Quel est son rêve? Son rêve, c'est quoi? Vous voyez, je n'ai pas besoin de... Voilà, je vais pas vous faire un dessin. Quel est son rêve? La convoitise, c'est quoi, frères et sœurs? La convoitise, c'est quoi? C'est quoi la convoitise? Donc, quand on parlait de convoitise, on ne parlait pas... Voilà, c'est pas... Voilà. Donc, vous convoitez les hommes, vous convoitez aussi les démons. Moi, je sais pas, la sirène, c'est un démon. La sirène, c'est un démon. Pour ceux qui vont dire les sirènes, c'est pas un démon, c'est une bête. Il n'y a pas de problème. Vous convoitez les bêtes. Vous convoitez des animaux. Tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, vous ne voyez pas que là, vous êtes en train d'envoyer un message négatif au Père. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu convoites la bête. Une bête. Tu convoites une bête.
Dieu a créé cette bête avec une queue de poisson. Voilà, parce qu'elle vit dans un environnement bien précis. Toi, il t'a créé avec 2 pieds. Tu convoites la bête. Qu'est-ce que tu envoies comme message à Dieu? Qu'est-ce que tu envoies comme message à Dieu? Tu as été créé à son image. Mais toi, non. Ton rêve, c'est de ressembler à une bête. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Tu ne cherches pas à corriger Dieu, que tu m'as créé avec les pieds, pourquoi? Moi, je voulais être... Mais tu ne cherches pas à corriger Dieu. Moi, je ne sais pas. Voilà. Mais comment est-ce qu'on arrive là? Comment est-ce qu'on arrive là? Comment est-ce qu'une grande personne arrive là? Vivre son rêve. Donc, son rêve, depuis quand? Depuis quand? Donc, le rêve, voilà, quand je parle de rêve, voilà, il s'agit d'un rêve bien précis. Il ne s'agit pas du rêve que, voilà. Vivre son rêve. Donc, il avait ça depuis. Mais ça a commencé quand? Je vous dis, quel est le but de ces dessins-là? Moi, je vous dis, quel est le but de cette vidéo donc, que je suis en train de faire? Quel est son but? Quel est son but? Vivre son rêve, c'est possible. Et est devenu la sirène qu'il a toujours rêvé d'être. Mais ça a commencé quand? Quel est l'élément déclencheur? Ça a commencé quand? Tu n'as jamais vu une sirène. Bon, frères et sœurs, vous n'avez jamais vu une sirène. Vous ne pouvez pas vous donner comme rêve de ressembler à une sirène. Mais c'est que si vous vous donnez comme rêve de ressembler à une sirène, c'est que vous avez déjà vu une sirène. Mais où? C'est dans vos programmes animés, c'est partout dans ces diableries. S'il n'a jamais vu une sirène, et il n'a jamais vu une sirène, il n'a jamais vu une sirène en chair et en os. Il a vu les sirènes qu'on lui a... Voilà, des sirènes qu'on a bien voulu, voilà, vous maquiller. On vous met une sirène là avec des yeux, les longs cheveux. On vous dit les sirènes, c'est des belles créatures. Vous savez à quoi ressemblent les sirènes? Vous êtes sûr, vous savez à quoi ressemblent les sirènes? Non, les sirènes, c'est des belles femmes, des démons. Vous savez à quoi ressemblent des sirènes? Tu as été créé à l'image de Dieu, tu veux ressembler à une sirène. Quel est le message que tu envoies au Père? Frères et sœurs, quel est le message? Et ça a commencé quand? Donc c'est un rêve. Il n'a jamais vu une sirène, donc on ne peut pas convoiter quelque chose qu'on n'a jamais vu. On ne peut pas convoiter quelque chose qu'on n'a jamais vu. Si tu convoites, c'est que tu as déjà vu. C'est qu'on t'a déjà parlé de ça. Donc, continuons, voilà, nous allons aller doucement. Voilà. Elle ne sait pas, voilà, elle n'a pas pris la fausse queue de poisson. Voilà, le déclic n'est pas venu, voilà, instantanément. Non, je vais l'acheter une queue de poisson, voilà, je veux jouer à la sirène et je veux mettre ça à ma fille. Le déclic n'est pas venu comme ça. C'est pas venu comme ça instantanément. Voilà, la sirène, bon, la queue là, c'est même quoi? Je vais essayer. Non! C'est depuis l'enfance, avec ces programmes diaboliques. Soi-disant les belles histoires d'amour, un prince sort avec une sirène. Déjà, ils commettent cette abomination. L'enfant, ils mettent au monde un enfant. Et on vous fait encore un film sur cet enfant. On a l'enfant des marinais, le prince. Un autre démon. Quel est le but de ces dessins? Je vous dis, ces dessins sont diaboliques. Ces dessins sont diaboliques. Et si vous prenez du plaisir à contempler des abominations, frères et sœurs, je ne vais pas vous faire un dessin. Le Christ l'a dit, nous devons être saints. Celui qui est saint ne peut pas contempler des abominations, ne peut pas prendre du plaisir à regarder des abominations. On monte, on descend, c'est le lieu de tourment. C'est le lieu de tourment. Ça, c'est directement l'enfer. Tu es saint, tu ne peux pas contempler des choses abominables. Dieu ne peut pas, le Christ ne peut pas s'asseoir avec vous et regarder ses dessins. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Si vous doutez, mettez-vous à prier. Mais si vous êtes fort dans la prière, priez, il va vous le révéler. Si vous êtes fort dans la prière, frères et sœurs, priez, il vous dira ce que je suis en train de vous dire. Mais les Écritures sont claires, les Écritures sont là pourquoi? On n'a pas écrit, bon, Dieu n'a pas demandé à Moïse d'écrire, le Christ n'a pas demandé à ses serviteurs d'écrire, voilà, pour que ça reste dans un coin, et c'est pourquoi on médite.
C'est pourquoi on médite. Nous devons marcher dans la sanctification, donc on ne peut pas contempler des choses abominables. Tu peux avoir un pied dans la sanctification et l'autre dans les abominations. Tu n'iras pas au royaume des cieux. Vous regardez, voilà le but du diable. Il met des pièges partout. Donc, c'est-à-dire que tu ne forniques pas, tu ne voles pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Mais tu es attaché à une autre abomination. Il a mis les pièges partout. Regardez une maman. Elle a mis au monde cette jolie petite fille. Mais regardez, elle dédie cet enfant au démon en mettant une queue de poisson. Et même d'abord, elle est dédiée. Non, ça ne s'arrête pas là. Donc, ça a commencé quand? Ça a commencé depuis l'enfance. Donc, elle a aimé Marina, la petite sirène. Elle a aimé encore tous les films et tous les dessins liés aux sirènes. Soit disant que voilà les sirènes, il y a les bonnes sirènes, les mauvaises sirènes. Voilà, elles sont gentilles, elles sont belles. Vous convoitez les démons, les sirènes, des bêtes. Bon, maintenant, pour ceux qui ont les personnes sensibles, vous pouvez mettre pause, vous pouvez faire avancer la vidéo parce que je vais vous mettre des abominations encore, d'autres abominations que beaucoup commettent. Regardons. Voilà. Un enfant, mais moi je ne sais pas. Tu as mis au monde ton enfant, il est sorti avec j'espère que c'est une fille parce que je ne sais pas, dans la tête de beaucoup de mamans aussi, je ne connais pas la folie, je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Je ne sais pas. Vous mettez des extensions pour que l'enfant ressemble à un démon, Marina. Un démon qui est venu s'accoupler avec un homme qui a fait commettre à cet homme une abomination. Donc, c'est un dessin, je suis obligé de parler comme ça. Voilà, un bébé. On met d'abord des extensions diaboliques. D'abord, toutes les extensions sont diaboliques. Après, on met, voilà, pour que l'enfant ressemble à Marina, la petite sirène. Mais cela n'est pas venu instantanément comme ça. Vous êtes passé à côté des magasins. Non, je vais déguiser mon enfant comme ça. Non, vous avez d'abord premièrement aimé ce dessin. Deuxièmement, vous avez porté la queue de poisson pour ressembler à Marina ou je ne sais pas trop quoi. Après, vous voulez mettre cette abomination. Mais là, elle a dédié son enfant au démon. L'enfant est dédié au démon. Quel est le but de ces dessins? Je fais que vous posez la question, méditez sur ça. Quel est le but de cette vidéo que je fais? Quel est le but de ce dessin? Regardez. Regardez ce qu'on fait à nos enfants. Regardez. Donc, il y a un malade, je dis bien un malade, un fou, un démon même, qui a dit, il a été inspiré par des légions de démons, que voilà, il faut faire la combinaison Marina pour enfants. Donc, ils ne se limitent pas dans leur folie avec les grandes personnes. Bon, vous êtes déjà grand, mais vous êtes grand, je ne sais pas trop quoi. Bon, vous êtes grand de taille. Donc, ce démon-là a eu des idées diaboliques de faire la combinaison de ce démon de Marina. Voilà, pour enfants. Et il a aussi fait des extensions pour que l'enfant ressemble au démon. Vous-même, vous convoitez les démons. Vous poussez vos enfants à convoiter les démons. Voilà. Je ne sais pas, je ne vois pas ce qui est beau là-dedans. Je ne vois pas ce qui est beau là-dedans. Je ne vois pas. Rien n'est beau là-dedans. Rien n'est beau. Rien n'est beau là-dedans, frères et sœurs. Rien n'est beau. Regardez les enfants. Vous dédiez des enfants aux démons. Ça, c'est dédier un enfant au démon. Marina, c'est un démon. Vous prenez la combinaison de Marina, vous portez au démon. Vous portez la combinaison de ce démon à votre bébé. Un bébé. Un bébé innocent. Un innocent. Voilà. On fait les soi-disant trucs, voilà, pour faire ressembler vos enfants aux sirènes. Donc, si moi je sais pas ce qui se passe dans vos têtes, je ne sais pas.
Dieu t'a donné un enfant avec les pieds. Non, toi tu veux que l'enfant ressemble à un démon. Allez, tu vas mettre l'enfant les trucs des démons. Voilà la soi-disant queue de poisson. Et on met encore la petite... Voilà, on met encore l'idolâtrie. Donc, quand votre enfant va grandir, oh non, ma pipisse, voilà ta petite poupée Marina, c'est une idole. L'enfant va aimer cette poupée. Lorsqu'on arrache un peu, mais c'est une idole. Mais vous qui donnez les poupées et autres, c'est des idoles que vous donnez à vos enfants. C'est des idoles. Ça, c'est des idoles. Les enfants grandissent dans l'idolâtrie. Et vous dites que voilà, les démons tout mis en place, ils vous font croire juste que l'idolâtrie, c'est quand les catholiques s'agenouillent devant les statues de Marie. C'est ça qu'ils vous font croire. Mais ça, c'est une idole. Les nounours et autres, c'est des idoles. Ce que vous faites à votre enfant, regardez le bébé. Elle n'a rien demandé. Vous lui mettez cette abomination sur le corps. Vous dédiez votre enfant au démon. Elle n'a rien demandé. Au fait, vous dédiez vos enfants au démon. Ça, c'est dédier son enfant au démon. Regardez. Après, pour combler, voilà. Non, vous mettez la soi-disant queue diabolique. Voilà, à votre enfant. D'autres vont dire non, c'est un vêtement. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Après, vous mettez des idoles à côté de l'enfant. L'enfant va grandir, va aimer ses idoles. Et vous vous dites que les idoles, voilà, c'est seulement les statues de Marie. Mentant, c'est tout ça. Continuons. Voilà. L'autre veut que l'enfant ressemble à Marina. Comme elle a aimé Marina dans son enfance. Elle met la fourchette. Mais moi, je sais pas. Elle met la fourchette, une fourchette diabolique. Elle met les extensions pour que l'enfant est... Mais si tu veux que... Moi, je sais pas. Dieu te donne l'enfant, voilà. Mais l'enfant, ce sont tes gènes. Toi, tu veux que l'enfant ressemble à un démon. Avec la queue du démon. Avec voilà, la chevelure de ce démon. Et pour combler le tout, mettez une petite fourchette à côté pour dire, voilà... Des trucs diaboliques. La fourche du diable. Vous donnez... Donc, moi je vous dis, là vous dédiez l'enfant au démon. Celui qui a fait ces vêtements-là, celui qui a fait cette commande, lui-même il sait ce qu'il a mis. Il connaît les sorts qu'il a posés sur ça. Il connaît. Il connaît les sorts qu'il a posés sur ça. Il connaît. Vous ne connaissez pas. Vous avez aimé un dessin diabolique. Donc ce dessin a bien fait son travail. Il vous a bien envoûté. Ça ne s'arrête pas là. Vous voulez aussi envoûter vos enfants. C'est une chaîne. Ça ne fait que suivre. Et l'enfant aussi va grandir. L'enfant va aussi envoûter son enfant. Voilà. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Vous voulez que l'enfant ressemble à ce démon. Donc l'enfant a ses cheveux. Non, vous mettez les extensions diaboliques. D'abord, vous-même, vous mettez les extensions pour des bêtises, soi-disant, voilà, vous voulez être plus belle. Je ne sais pas ce que vous faites. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais les démons là, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, beaucoup vont dire, non, ça, c'est les enfants des païens. Vous êtes en train de blaguer? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est l'enfant d'un païen? Vous êtes sûr? On a des mouvements, voilà, qui croient encore aux bisounours. On a des mouvements, voilà, que pour eux tout est grâce. Voilà, on a d'autres mouvements mondains, mais je sais plus. Vous croyez que c'est un enfant d'un païen? Bon, vu que je suis obligé d'utiliser cette expression. Vous croyez que c'est l'enfant d'un non-chrétien? On a tellement de mouvements, voilà, open source, tout est permis. Non, ce n'est qu'un dessin, d'autres vont vouloir philosopher. Ce n'est qu'un dessin, mais quel est le but de ce dessin? Quel est le but de cette vidéo que je fais? Quel est le but? Voilà. L'enfant n'a rien demandé. Vous voulez que l'enfant ressemble à un démon? Vous ne savez pas que vous ne savez pas que vous avez à dédier l'enfant au démon? Voilà.
Ce bébé n'a rien demandé, Ils mettent encore les écailles. Mais l'inspiration diabolique, là, vraiment, moi, je sais pas. Regardez. Ça fait mal. L'enfant n'a rien demandé, vous dédiez l'enfant. Cet enfant est dédié. Dieu là, mais c'est un homme, vous voulez, mais vous, si vous voulez les sirènes, moi je sais pas. Je ne sais pas, fallait dire à Dieu que voilà, Dieu, voilà, voilà, envoie-moi sur terre en tant que sirène. Vous êtes né, voilà, vous savez que vous n'êtes pas une sirène, mais vous voulez que votre enfant ressemble à une sirène. Parce que quoi, vous avez regardé ce dessin diabolique de Marina, et vous avez voulu, voilà. Donc vous voulez que votre enfant ressemble à une sirène. Vous ne voulez pas qu'il marche, vous voulez qu'il vive dans l'eau. Vous voulez que votre enfant vive dans l'eau, sous l'eau. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas qu'il marche. Donc, après de ça, ça ne s'arrête pas là, regardons. Nous avons déjà lu les Écritures, nous avons vu la convoitise. Moi, je ne sais pas, vous convoitez les hommes, vous convoitez... Mais même convoiter les hommes, c'est pas bon. Mais vous allez vous laisser les hommes, vous allez aux bêtes, aux démons. Vous convoitez les démons. Je vous dis même convoiter les hommes, la Bible interdit. Donc quand ces passages nous parlaient entre nous hommes. Mais vous laissez ce passage, vous excédez dans la folie. Vous allez convoiter les démons. Et vous faites, voilà, et ça ne s'arrête pas avec vous. Vous dédiez vos enfants aux démons. Ça, c'est dédier son enfant aux démons.